Hey, salut, ici Red Burger, j'espère que ça va bien. Une petite vidéo, réponse, réaction. Ouais, je vais aborder quelques petits trucs avec vous. Premièrement, j'aimerais ça aborder, bien évidemment, je vais réagir beaucoup sur un vidéo que Lestat a fait. En fait, ça s'appelait, attends une seconde, Pensée JDR, improvisation et préparation, blablabla. Bon, là, il m'a fait grincer des dents un peu dans son énoncé. Il y a certaines phrases qui m'ont fait vraiment réagir. Puis je vais partager ça avec toi. Voilà. Partage, c'est surtout improvisation, partage narratif. On a déjà eu cette discussion-là. Et là, disclaimer en partant, ça n'engage que moi. Ce que je vais te dire là n'engage que Radburger, que Danny, rien des autres. Je suis juste moi-même, moi et moi-même. Voilà. Premièrement, quand on parle d'improvisation, de partage narratif, ça sous-entend certaines choses. Dans un premier temps, ça sous-entend un contrat social. Donc, les joueurs vont être très au courant du type de jeu, de la façon de jouer, de la façon dont le maître de jeu ou le meneur de jeu envisage le jeu. Ça c'est une première chose. On y va avec ça. Il y a un contrat social. On a décidé d'aller vers là. Ensuite de ça, ça repose aussi beaucoup sur une relation de confiance entre les deux. Je parle du joueur-maître. Je t'illustre ça très rapidement. J'ai déjà joué à un jeu. Et c'était bon, c'est un PBTA. Et le maître de jeu me laissait pas vraiment introduire des choses dans le jeu. Puis, souvent, on a tendance à affilier ça au PBTA. Il y a une mouvance qui s'appelle, en fait, il y a une règle. Non, peut-être pas une règle, une minute. Une philosophie de jeu. Ouais, voilà, philosophie. Qui dit, tu joues pour voir jusqu'où ça va aller. Donc, tu joues en sachant pas la fin, en sachant pas de ça, et tu laisses les choses aller. Tu laisses les choses aller, puis là, ça va t'emmener vers quelque part. Et ça, tu peux l'introduire dans n'importe quel jeu. Là. C'est pas réservé au PBTA. C'est juste que les PBTA le mettent de l'avant. Ils vont l'écrire dans le livre. Ce que mettons, Donjons et Dragons fait pas nécessairement. Là. Eux, c'est une autre philosophie de jeu. Mais c'est pas grave. Tu peux le faire partout. Tu peux le faire où tu veux. Maintenant, la confiance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as un maître de jeu devant toi qui va réellement accepter tes propositions. Qui va réellement, tu le connais, tu le sais, qu'il va rebondir avec tes trucs, tu sais qu'au contraire, toi, tu sais jusqu'où tu peux aller avec lui. Et ça se fait pas en criant sandwich. Autre chose, il y a aussi il y a cette confiance-là, mais il y a aussi la pratique. Tu peux pas arriver puis jouer 20 ans, faire du jeu de rôle traditionnel, puis quand je dis traditionnel, c'est des pratiques traditionnelles, genre il y a un maître qui te dit comment ça fonctionne, il te passe tout ça, puis toi, ben tu vas de l'avant, puis tu réagis en mode réactif, si on veut, au maître de jeu, et du coup, tomber en mode actif. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça demande une reprogrammation un peu de ton côté rôliste. Ça demande aussi une connaissance de... une connaissance... tout ça dans le contrat social. Là. Vous allez faire le tour. Bon, voici comment on s'attend, qu'est-ce qu'on va jouer. Et ça va rechercher aussi, évidemment, les préférences de jeu. Il y en a qui aiment pas ça du tout. Parfait, même dans le même groupe, ça se peut que tu aies des gens qui aiment pas ça du tout improviser. T'en as d'autres qui aiment ça. Puis là, faut que tu sois capable de juste répondre un peu à tout ce qu'il y a. Puis ça, faut l'accepter. Maintenant, voilà. Un coup que t'as tout ça, là, t'as une gang. Moi, là, je vais t'avouer là, que du complètement improvisé, où est-ce qu'on joue avec rien devant soi et que on y va improviser, moi, c'est un réel plaisir de le faire pour moi. Mais introduire du partage narratif, c'est pas toujours facile. C'est pas évident, tu le fais pas pour toutes les bandes. Faut un moment donné que le maître de jeu soit capable de
timer, ou plutôt d'introduire graduellement un contrôle narratif et tout ça, et tout ça, et tout ça, pour que justement, il a bien envisagé pas envisagé les situations, mais plutôt, juste le mot en anglais, là, il a saisi ses joueurs, il a bien évalué les joueurs, il sait un peu où ce qu'ils vont aller, il sait un peu qu'eux, il peut leur proposer ce genre de situation-là et que ça va être payant pour la partie. Tu veux pas non plus envoyer un joueur dans un cul-de-sac en disant « Bon, ok, t'ouvres la porte, que vois-tu? » Puis là, tu sais que le joueur est timide, tu sais que lui, il ne trippe pas là-dessus. Ben, si tu l'envoies dans le cul-de-sac, ça va juste pas lui plaire. Il va se sentir sur la sellette, puis il va dire là, il faut que je réagisse, que se passe-t-il? S'il vous plaît, aidez-moi. Ça marchera pas. Maintenant, quand on parle d'improvisation, il y a des plus, il y a des contraintes. Si on regarde. Puis là, j'inclus aussi le partage narratif là-dedans parce qu'effectivement, des fois, jouer en improvisation, ça veut dire qu'un de tes joueurs te sort quelque chose, puis là, tu réagis. Maintenant, il y a des bonus, il y a du positif, il y a du négatif. C'est comme dans tout, il n'y a pas aucune situation qui est parfaite. Il n'y a pas aucune situation qui est parfaite. Il y a juste des choses, par exemple, que je suis pas d'accord avec le stat de la façon qu'il l'a dit, puis je vais t'expliquer. Premièrement, si on part dans les avantages, ben c'est beaucoup moins de temps de préparation. Il y en a quand même. Là, tu joues pas vraiment juste en... Ça peut arriver, tu arrives, tu sais, moi j'ai vécu des parties d'action movie world, de horror movie world, parce que j'avais rien de préparé devant moi. Il y avait des personnages, j'ai pris 5, puis même encore là, vois-tu, j'ai pris 5 minutes pour avoir une situation de départ, puis après ça, là ça décollait. Puis là on s'en allait tout azimut, puis on regardait, puis c'était... Ça a fini par être très très plaisant. Le seul problème à ça, c'est que ben il faut que tu aimes jouer en one shot. Tu sais, tu peux pas. C'est difficile. Partir avec 100% d'improvisation, c'est extrêmement dur de tenir ça sur la distance. Parce qu'à un moment donné, la cohérence, tout ça, tu y vas sur le one shot. Parce que là, tout le monde peut dire son mot, là. Ben, ça va être vraiment du one shot. En tout cas, moi, mon sens, c'est vraiment comme ça. Ou des petits bursts. Oh, ça se fait. Mais trop. Une campagne, je pense pas que c'est envisageable de juste y aller juste y aller, ça va être vraiment segmenté, un peu comme des émissions de télévision. Une émission, l'autre émission arrive après, puis on dirait qu'ils sont complètement séparables les unes des autres. Ils seront pas nécessairement imbriqués, parce que sur le long terme, ben, plus il y a de monde qui font le scénario, plus ça risque de s'en aller n'importe où. Donc, pas beaucoup de préparation, en a quand même un petit peu. Là, je suis pas d'accord avec le stat. Il dit que ben le carcan ton carcan fait en sorte qu'un monde qui est préparé offre plus de choix, de surprises. Ah, moi, je suis pas d'accord avec ça parce que, comme tu l'as dit, tu as tout le temps une idée un peu de où les joueurs vont aller et tout ça. Moi, les plus belles surprises que j'ai eues, des fois, c'est des joueurs qui m'amenaient ça un peu de nulle part, ils me pitchaient ça, puis je fais ok, attends une seconde. Parce que quand c'est dans mes parties à moi, ça m'est arrivé d'être surpris des fois par des réactions du joueur dans des mondes organisés, dans des games préparés. Mais c'était pas... mais j'étais dans une zone de confort, je savais où je m'en allais, je savais ce qui s'en venait après. J'étais capable de toujours de me reposer sur ma préparation, puis ça marchait, tu sais. Tandis que des fois, écoute, oh, my God, attends une minute, qu'est-ce que tu viens de me sortir là? Ouf, je m'attendais pas à ça. Ok, on va. Et des fois, t'as des belles surprises. T'as des très belles surprises. Des fois, il faut que tu te casses la tête un peu plus. Parce que tu sais qu'en avant, c'est plus complexe. Il faut être capable. Puis des fois, tu l'échappes. Puis des fois, tu essaies de la repogner dans la bande. Puis ça marche. Des fois, ça marche pas. La plupart du temps, c'est un sport de pratique. Faut que tu te pratiques. Faut que tu le fasses. Puis à un moment donné, on dirait que ça vient plus vite. Ça vient plus facilement. C'est plus agréable. T'as plus de fun. Mais il faut que tu te pratiques. Et à un moment donné, quand les joueurs deviennent complètement... Ils comprennent qu'ils peuvent aller un peu n'importe où. Là, le champ de possibilités, il n'y a plus de carcan. Il n'y aura pas le carcan que tu vas avoir dans une game préparée où est-ce que tu sais que le maître, il peut très bien dire non, c'est pas de même, ça marche parce que tel bâtisse, c'est pas de même, c'est pas ça. Ou tel endroit, c'est pas ça. Ou tel endroit, c'est pas ça.
quand tu es dans du... Quand tu demandes une question à un joueur, tu dois t'attendre un peu à ce que tout sort. N'importe quoi. Fait que c'est pour ça que dans un certain sens, il faut que tu poses une question. Si tu veux un peu de sécurité au début, ben il faut que tu planifies ta question, comment tu vas la poser. Voilà. Ensuite de ça, ben, et moi c'est pour ça que j'y vais pas avec cet argument-là. Je pense que ça, c'est un peu prêcher pour sa paroisse. Là. Je pense que quand tu es préparé, tu as des choses. Puis les joueurs, ils sentent qu'est-ce que tu as. Ils savent ce que tu as devant toi. Puis ils savent, si tu as tout créé ton monde, tout est fait, ils vont aller dans des pistes. Ils vont aller dans des pistes. Je dis pas que c'est du railroad tout le temps, mais à une certaine mesure, ils rentrent dans un village, ils savent que le village est comme ça, blablabla. Si tout est déjà fait, ben ils sentent pas qu'il y a nécessairement une place à autre chose. Ils vont aller où est-ce que qu'est-ce qui est offert pour eux. Mais puis c'est bien correct là, il n'y a pas de trouble avec ça. C'est juste que si les joueurs ils préfèrent jouer de cette façon-là, il y en a des joueurs que ça leur tente pas de créer. Puis c'est bien correct aussi. Moi ça me... Quand je sais que je peux pas aller un peu plus loin, quand je sais que j'ai trop besoin toujours de demander au maître, OK, dans la cuisine, maître, y a-tu des ustensiles dans le tiroir? Est-ce que y a 4 chaises, 6 chaises? C'est le genre d'affaire qui me gosse, moi, qui me gosse beaucoup. Gosser égale, ça me fatigue, je trouve que ça tue le momentum. Ça tue le momentum. Puis c'est un peu ce qui me dérange. Après ça, sentiment d'avoir un réel impact sur ce qui se passe. Ça, c'en est une autre chose. Regarde bien ça. J'ai joué il n'y a pas longtemps dans une partie. Je dirais pas laquelle, là, mais mon personnage tue un joueur. Et pas un joueur, excuse-moi. Il tue un personnage non joueur. PNJ, là, tu... Paf, paf. Ben, Chris est revenu. Et là, j'ai comme fait... OK. Ce NPC-là était important. Je l'ai tué. Puis il est revenu. À ce moment-là, là, j'ai eu réellement le feeling de dire, OK, moi, je suis pas... Puis tu sais, c'est tout le temps la même affaire, là. C'est comme le maître qui te regarde et fait, ouais, tu ne connais pas ce NPC-là parce que c'est solide, là. Tu sais, il est nébuleux, il mince. Wow. Fait qu'il y a quelque chose que tu sais pas, puis moi, moi, ça me fait pas triper. Pas en tout, zéro pin barre. Moi, ce que ça me dit, c'est, OK, moi, je viens de tuer un personnage parce que mon joueur voulait tuer ce personnage-là, pour X raison, puis il revient! Chris! Comment ça, il est revenu? Je l'ai tué! Non, ça, j'ai vraiment pas apprécié cette situation-là. Ça m'a juste montré que j'avais aucun impact, que l'histoire était plus importante que moi dans cette histoire-là. Et ça m'a dérangé. Après ça, souvent les systèmes sont simples. Il faut que la résolution soit simple. Faut vraiment que tu aies un système qui coule, qui va tout seul, qui roule. Tu peux pas t'enfarger là-dedans. Et souvent, les systèmes de résolution sont très simples. Il n'y a pas beaucoup de crunchy. Ça se peut arriver, mais donc, de ce que je connais, il n'y en a pas beaucoup. Une chose aussi que j'aime beaucoup avec l'improvisation, c'est l'espèce de contrôle du rythme. Le pad va rire de moi, je m'en allais dire le pace, mais c'est effectivement le rythme, le tempo de la partie. Moi, j'aime des games qui... C'est peut-être à cause de mon trouble déficitaire d'attention, mais j'aime ça quand ça roule, tu sais. Et moi, des parties où est-ce que... OK, bon, on va faire le plan. Parfait. Bon, là, les joueurs s'en regardent, sont pendant une demi-heure à faire le plan pour trouver la bonne situation où ça me tue, sérieux, en tant que joueur, là. Mon Dieu, que ça me tue, ça... ou tu sais, essayer de... Ah ouais, OK, C'est pas un aspect de jeu de rôle qui me fait triper, ça. J'ai pas de fun à faire ça, moi. Moi, l'espèce de creusage de tête, de faire un plan, de ci, de ça. OK, prenez pour acquis que votre plan est fait. Parfait, maintenant, exposez-le. Ou tu sais, des joueurs qui vont dire,
ou l'espèce de gestion, ça c'est une autre chose que l'improvisation me permet de faire, puis j'aime beaucoup, c'est la gestion des ressources. Hey, ça, c'est quelque chose de plate en tabarouette. Il y en a qui aiment ça, je le sais. Mais tu sais, expliquez-moi, c'est quoi le plus-value de rentrer dans un, je sais pas moi, écoute, je suis dans un univers médiéval fantastique, je veux aller m'acheter des flèches. Parfait. Là, t'as 2 maîtres de jeu. De moi, qui va dire, parfait, regarde, si c'est écrit dans le livre, regarde, t'es dans une ville, il y a à peu près tout ce que tu veux qui est normal, c'est une grande ville. Achète ce que t'as de besoin, écris-le sur ta feuille, c'est fini, tu sais. Ou t'as le maître de jeu, non, t'as une minute, là. Et là, ouais, les flèches, on n'est pas tant que ça. Puis là, il commence à. Écoute, excuse-moi, là, mais s'il n'y a pas d'enjeu de partie, à moins que tu veux faire de quoi avec le marchand d'armes, à moins que tu aies quelque chose à jouer avec lui, mais sinon, fuck it, oublie le projet. Vas-y, va droit au but, parfait. Vous avez tout fait ce que vous avez à faire. Super. Si vous avez des affaires compliquées, vous me le direz, sinon le reste, je ne veux pas le savoir. Parfait. Good. Ce qui fait en sorte que si le gars c'est un aventurier puis qu'il s'en va dans un donjon, on va dire un secret, là, ça va sûrement choquer certaines personnes, même s'il n'a pas écrit de la corde sur sa feuille, m'a prendre pour acquis qu'il y a pensé. Capoté de même. Fou raide. M'en fous. Sérieux, je m'en fous. Tu l'as ta corde? Ben oui, tu l'as ta corde. C'est sûr que tu as magasiné ton petite corde. T'es un aventurier, puis tu sais que tu t'en vas peut-être dans une place où que tu vas en avoir besoin. Je vis bien avec ça. Parfait. Puis s'il en a besoin un peu plus tard, puis là, c'est là qu'arrive Dungeon World, où est-ce que t'as un sac à dos avec 3 choses dedans. Quand tu en as besoin, tu sors de quoi, ça enlève une charge. Parfait. Moi, ça, je trouve ça parfait. T'as besoin de casser. J'ai besoin des pitons. Ouais, donc là, tu te ramasses. Tu viens-tu des fiches de personnages qui ont à peu près ça de stock dessus, puis c'est tout. Ah, ben, j'ai 15 pitons, nanana. Que parfait. Là, tu te promets 4 Sherpas. Mais bon. Moi, ça me fait pas triper. L'improvisation me permet de faire ça. Ok, je suis là, je sors telle affaire de mon sac. C'est-tu logique? C'est pas logique. Tu sais, c'est sûr que si tu me dis, mettons, moi, j'étais un voleur, puis... j'ai une épée à 2 mains. J'ai un voleur gnome, tu sais. Puis j'ai une épée à 2 mains dans mon sac à dos, au cas où. Ouais, t'as une minute, là. Ça n'a pas de sens. Mais si ça a du sens, laisse faire le reste. Moi, je me casse pas la tête. Ça, c'est comme jouer jour pour jour, tu sais. Bon, le lendemain matin, qu'est-ce que vous faites? Ah, vous déjeunez, parfait. OK. Faites-vous d'autres choses? Ah, tu apprends tes sorts? OK. Parfait. Après ça, ben je vais refaire ça. C'est sérieux, là. Moi, j'ai l'impression de perdre... J'ai l'impression de voir le sablier de ma vie s'écouler. De perdre... De perdre ma vie. Des précieuses minutes qui reviendront jamais, là. Ben, c'est comme ça. Fait que ce qui amène le tempo, ben tu sais, à un moment donné, moi, je vais sauter, je vais faire l'ellipse, je vais amener ça voilà. Parfait. Puis si je te dis, ben si tu l'as prévu, ben tu l'as prévu, puis tu me le remettras dans la face, puis moi, je vais bien vivre avec ça, puis je vais comme rétro-pédaler pour essayer de rattacher tout ça ensemble. Et c'est ça, moi, qui me fait triper en tant que maître. Puis l'autre chose, là, ça, c'est une des choses que moi, en tant que joueur narcissique et égocentrique, j'aime, c'est que l'histoire soit orientée autour de moi, de moi puis les autres joueurs, qu'on soit les vrais héros de la partie, et que ça soit pas l'histoire le héros de la partie. Et ça me fait capoter. À des endroits où est-ce que tu peux pas te déroger parce que l'histoire est écrite de telle façon. Ok, parfait, mais s'il il met le feu à la grange, puis que dans la grange, il y avait des affaires cachées, ben parfait. Écoute, est-ce qu'on peut résoudre l'enquête? Non. C'est fait. Passe à une autre affaire. On passe à un autre appel. J'essaierai pas. Oh, mais la grange n'a pas tout à fait brûlé. Non, c'est pas ça. Qu'est-ce que tu as fait pour... Ah, ben j'ai mis du gaz partout. Elle va brûler, la grange. Parfait. Moi, je vais jouer les conséquences de ça que le joueur va ramasser. Ben là... Et ça me permet, moi, vraiment de centrer l'action sur le joueur, l'improvisation. Ça a l'air beau tout ça, mais effectivement, il y a des choses, il y a des points contre, on peut en parler. Je vais être très à l'aise avec ça, puis je vais être très transparent.
quand on va parler des points contre l'improvisation, mais on peut parler, c'est sûr qu'en improvisant on the spot, tu peux pas élaborer tant que ça une intrigue tellement complexe. Mais plus que ton intrigue est complexe, des fois, plus que tu as tendance à sortir le perso de l'intrigue. Ben ça c'est un commentaire. Mais effectivement, en jouant d'improvisation, tu peux pas, ça serait trop difficile de tout rattacher, d'avoir quelque chose d'extrêmement complexe. Tu finirais par en échapper une ou deux en voulant intégrer le personnage là-dedans, puis ça marcherait pas. Puis bon, ça effectivement, la préparation, c'est ce que ça te permet. Puis moi, il y a des jeux ici que je me permettrais pas d'y aller tant que ça avec un partage narratif, parce que puis Cthulhu le premier. Puis Cthulhu, vous savez tous que c'est un de mes jeux que j'aime beaucoup. Puis l'horreur et tout ça, puis imposer un rythme d'horreur, je peux pas. Lorsqu'on est dans de l'horreur un peu plus, ben il faut être capable d'avoir un peu plus la maîtrise de l'ambiance. Et ça, l'improvisation peut te le permettre jusqu'à une certaine mesure. Le partage narratif, moins. Fait que donc, effectivement, ça c'est un point que moi, si je maîtrise du Cthulhu, je maîtrise quelque chose de très horrifique, où est-ce que je dois contrôler l'ambiance, ben je vais le faire d'une certaine façon, et ça va être beaucoup plus préparé. La cohérence c'est plus facile, tu sais, c'est quand tu sais exactement le point A mène au point B, le point B mène au point C, le point C mène au... Et tu sais pourquoi tout ça s'est rattaché ensemble, ben c'est beaucoup plus facile d'avoir une cohérence là-dedans. Tandis que, en même temps, moi, ça, vois-tu, je le vois comme un défi. T'sais, j'aime rattacher ça, puis penser rapidement, puis mon cerveau spin à 100 à l'heure. Ce qui fait en sorte que quand j'ai fait une partie de 3 heures avec mes joueurs, là, à un moment donné, je suis comme, boy, ok, je suis vraiment brûlé. Mais moi, je le vois comme un défi. Quoi d'autre aussi? Mais c'est un peu ça, dans le fond, effectivement, tout le côté planification t'amène. Il y a une façon de mettre la table pour être capable de faire peut-être moitié-moitié, d'y aller en préparation, mais pas trop. Tu sais, mettre une image, mettre un nom. Tu sais, c'est Aristide. Aristide, c'est un, je sais pas moi, un muletier. Il est là, Aristide. Puis parfait, mais puis là c'est de poser la question qui va vraiment l'intégrer dans la partie. Hey, toi, là, personnage A, tu connais Aristide. De où tu le connais déjà? Puis pourquoi t'as ce sentiment étrange-là à propos de lui? Puis là, il va t'introduire. Puis là, il y a un sentiment étrange. Ça ouvre la porte à plein des choses. Puis il peut te sortir n'importe quoi à propos de ce personnage-là. Puis là, ça va être payant. Puis là, ça va être drôle. Ça va être la fun. Puis il va te sortir quelque chose de vraiment... Oh, OK. Wow, c'est très bon. C'est très bon. Puis là, tu l'écris parce que là ton Aristide muletier, il vient de partir... tu te rends compte que peut-être l'image puis le nom que tu as donné, ben ça va faire de lui un personnage principal de ta partie, malgré le fait que tu n'avais pas du tout pensé à ça. Et il faut être capable de dire, ben tu sais, mais oui, Aristide le multi, puis là je reprends un exemple qu'on avait donné jadis. Aristide, ben c'est mon père qui m'a abandonné à la naissance. Oh, ok. Attends, là j'avais prévu déjà un autre rôle à lui, là. Fait que comment je suis capable d'attacher tout ça ensemble? Ok, ouais, ça va. Puis là, c'est là que ça se... Il laisse-moi... Écoute, c'est un défi. Ça se peut que t'aimes pas ça. T'as le droit. Il y a autant de façons de jouer qu'il y a de maîtres de jeu puis qu'il y a de joueurs. Tu sais, c'est là la beauté de tout ça. Mais maintenant, moi, je pense qu'un joueur qui connaît le maître de jeu, qui a confiance, et le maître de jeu qui a confiance en son joueur, qui n'y arrivera pas, tu sais, du genre, Aristide le muletier... T'as un sentiment étrange à propos de lui? Ouais. Parce que Aristide le muletier, c'est Batman. Ah, là, ou c'est Tom Cruise. Enlève-y son masque. Bon, là, tu sais qu'un joueur qui te fait ça, tu vas faire écoute, là. J'aime ça attacher les fils ensemble, mais il y a quand même des limites dans le plaisir qu'il peut y avoir à te faire balancer des conneries. Mais tu sais, ça, c'est la confiance entre moi. Et puis il pourrait me surprendre de bien des façons. Tu sais, un joueur qui dit, ouais, Aristide, le muletier, dans le village, quand on était jeune, ben Aristide était reconnu pour être attiré par les jeunes enfants. Puis, attends une minute, là.
Là, c'est là que tout rentre en ligne de compte. Là, es-tu capable de gérer cette situation-là? Puis ça se peut même que tu décides, tu dis, OK, le joueur l'a emmené, je ne veux pas lui dire non parce que je lui ai posé la question. Fait que comment, à cette heure, je suis capable de me débarrasser de ce personnage-là rapidement? Parce que c'est un sujet que j'ai pas envie de traiter. Ou si j'ai envie de le traiter parce que je suis très, très malsain dans ma partie, c'est mon genre. Ah, parfait. Mais maintenant, comment je suis capable de l'amener, ce point-là? Parce que là, on vient carrément de te dire que le gars, c'est un pédophile. Comment je suis capable de l'amener, que ça soit intéressant, puis que ça soit pas lourd ou tu sais... Et là, il peut arriver, là, écoute, il peut arriver plein de choses. Puis là, toi aussi, là, tu y réfléchis, à ça à l'heure, comment je vais l'amener, puis tout ça. Puis voilà. Moi, ça, c'est un peu comme ça que je voulais réagir. Point important, c'est pas tout le monde qui aime ça faire de l'improvisation, puis c'est pas tout le monde qui a les mêmes compétences pour le faire, puis c'est pas tout le monde qui doivent jouer comme ça, parce que ce n'est pas c'est pas une obligation. C'est ça, c'est juste ça. C'est pas une obligation. Si tu n'aimes pas ça, jouer comme ça, ben joue pas avec en improvisation. Si tu es un maître de jeu qui aime plus préparer, ben il faut plus préparer. Puis là, je vais dire une chose qui devrait... Quand on parle de Railroad, on dirait qu'il y a comme un côté négatif depuis des années, mais tabarouette, c'est le fun un Railroad des fois. Tu sais, c'est le fun d'avoir une ligne droite ou sinueuse, même des fois, puis de pas avoir à se casser le bicycle, de pas se casser la tête, parce que tu sais que tu t'en vas dans cette ligne-là, puis tu sais que tu progresses, puis ton personnage progresse, puis et tout. Moi, je trouve ça très plaisant, ça. Je trouve ça vraiment plaisant. J'ai pas besoin de toujours jouer à fond l'improvisation, puis, tu sais, les deux styles, c'est très bon. Bon... Et peut-être ma méthode à moi amène un peu plus d'improvisation dans des parties plus traditionnelles, si on veut. Je vais laisser, tu sais, puis je choisis un peu la latitude de partage que je vais donner aux gens, tout dépendant de la gang avec qui je suis, c'est quoi les préférences des joueurs, le contrat social qu'on a mis sur table au début, comment ça se passe, peut-être leur habileté ou leur tu sais, tu veux pas non plus arriver puis commencer à poser des questions, puis là, tout le monde te regarde. C'est pas... Parce que dans ton contrat de maître de jeu, c'est aussi dit que tu dois assurer un tempo. Fait que si tu vois que ça branle dans le ventre, les joueurs se regardent. Puis qu'à chaque fois, tu poses une question avec une question avec un fort potentiel de création ou de narration, le joueur va te regarder avec... Maintenant, ce genre de joueur-là, ben tu vas lui... Tu veux pas non plus qu'il se sente tout seul à pas créer, mais tu vas choisir les questions que tu vas lui poser. Tu vas pas aller trop dans le... Tu sais, puis jusqu'à temps qu'il s'habitue, puis ou carrément jusqu'à temps qu'il dise, écoute, moi, je trippe pas. J'aime mieux réagir. Puis il y en a, là. Puis oui, puis c'est bien correct. J'aime mieux réagir à ce qui se passe que de créer ou d'être obligé de réfléchir à des affaires trop longues, et c'est ça. Voilà. Écoute, je pense que j'ai fait le tour. Voilà. C'était la dernière fois que je vais en parler là, pour un petit bout de temps. J'ai réagi à Lestat parce qu'il me fait réagir, ce petit salopard. Mais voilà. Puis je comprends là, qu'on prêche un peu tout pour notre paroisse parce que c'est la façon qu'on aime jouer. Puis, tu sais... ben voilà, c'est un peu ça. Fait qu'on prêche un peu pour notre paroisse, on a tendance à voir les désavantages face à... Moi, j'ai un mode hybride un peu, puis tu sais, il faut l'adapter aux joueurs, parce qu'en bout de ligne, tu sais, le plaisir, c'est ce qu'il y a de plus important. Puis si tu es avec une bande, une gang qui n'ont pas envie de créer, ben, ils n'auront pas de plaisir. Puis fait que même si tu leur amènes une méthode hyper contrôle narratif ou partage narratif à fond les ballons, ben, ils n'auront pas de plaisir parce que c'est pas ça qu'ils veulent nécessairement. Fait qu'il faut être à l'écoute. Bon. Maintenant, il y a toi aussi. Dernier point avant de raccrocher, je suis déjà rendu à 29 minutes. Il y a eu un test, puis là je fais de la publicité, puis je vais peut-être mettre ça dans le dos de l'idou en bas. Il y a eu un test qui a été fait par Lestat et par non, pas vrai. Par Lestat, puis par Descenfroid et Eric. J'y ai réfléchi. Parce que Lestat, avec son trouble d'opposition habituel,
mentionnait que faire mention à la caméra dans dans les narrations au niveau du jeu de rôle, ça le sortait de l'immersion. Des sang-froid l'utilise fréquemment. Maintenant, moi, je me suis prêté au jeu. J'ai écouté leurs deux narrations. Force est d'admettre que les deux sont des très bons conteurs. Ça on peut pas. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Les deux sont très bons conteurs. Moi, j'ai pas eu d'épiphanie. Pas d'épiphanie, mais plutôt, j'ai pas eu de clash incroyable. La caméra m'a pas sorti un peu de l'immersion. J'ai des avantages, des inconvénients à chacun. Je pense que la caméra, il faut s'y habituer. Il faut être capable de s'y habituer. Et effectivement, ça peut surprendre des gens. Ça peut peut-être même focusser sur un élément qui n'est pas nécessaire dans la narration, qui est l'envers du décor d'un certain sens. Mais lorsqu'on s'y habitue, je trouve que ça dérange moins. C'est un peu ça. Je trouve que ça rentre un peu ça se fond dans le décor. Maintenant, pour des gens qui n'ont pas l'habitude de ça ou il y en a qui n'aiment pas du tout, ben effectivement, ça peut amener un certain clash. Maintenant, je pense qu'effectivement, ça vient-tu des PBTA? Je pense que ça vient surtout du mode. Il y a eu beaucoup de jeux qui voulaient émuler des jeux, des films ou des séries. Et là est venu un peu parce que moi, je me souviens d'avoir lu ça dans des livres de jeux où est-ce qu'on parlait on émulait des séries télé ou on émulait des films, principalement PBTA, puis il y avait cette mention-là à la caméra. Moi, l'avantage que j'y trouve, là, le désavantage, je l'ai dit, effectivement, ça a un côté un peu indigeste pour les gens qui n'ont pas cette habitude-là. Le côté avantage, par exemple, c'est que lorsque je te dis, encore une fois, on se met dans le bain, on se met dans le bain, il y a une voiture qui saute un pont, mais un pont qui est pas terminé. La voiture prend son élan, les gens, les passagers se mettent à crier, et là, ça trappe au volant. Et là, on va juste décrire un mouvement de caméra, et on est sûr que tous les joueurs vont exactement avoir dans la tête la même vision que toi, tu veux leur transmettre. Quand c'est bien utilisé, je dis pas que ça se fait pas avec une narration sans la mention. Tu peux très bien le faire sans faire mention des caméras. Je pense juste que tu vas sauver certains mots parce que tout de suite, lorsqu'on dit, tu vois la caméra à zoom out. Fait que là, tu vois, déjà en partant, tu vois comme un grand plan. Ta culture cinématographique va déjà savoir qu'on voit plus en grand plan. Tandis que lorsque tu es obligé de le décrire, lorsque tu dois le décrire avec des mots, je pense que c'est un raccourci narratif. Et quand tu vas le décrire avec des mots, ben, il va falloir que tu le mettes tu risques d'avoir plus à expliquer le phénomène, de dire, là, on va voir la scène s'élargit, à vol d'oiseau et tout. Puis encore une fois, à vol d'oiseau, ben là, je viens d'utiliser quelque chose qui nous sort encore une fois un peu, parce qu'à vol d'oiseau, théoriquement, c'est un, tu sais, on peut dire que pas un proverbe, mais une façon de parler, mais encore une fois, ça nous sort un peu. Tandis qu'un zoom out, ben, ça nous ramène à l'univers du cinéma. Il y a des termes comme un peu imbriqués. Si je parle de bullet time, ben, tout le monde voit Neo qui se penche, puis la caméra qui fait un travelling autour en cercle pendant que l'action est ralentie. J'aurais pas besoin de le décrire nécessairement, cet effet-là, pour peut-être mettre le point sur une chose en particulier, qui serait... Ah tiens, ben, on voit justement l'homme avec le kimono blanc qui s'élance dans la rue mouillée, cette fin de soirée de janvier avec la neige. On le voit presque, on le perd presque avec son kimono blanc
et avec la neige et tout ça. Et lorsqu'il saute dans les airs, on le voit. Et là, justement, bullet time, un travelling autour de l'homme. Qu'est-ce qu'on voit? Ben, on est capable de voir que dans sa poche arrière de pantalon, il y a une carte. Une carte qui dit, je sais pas moi, Dojo Danny. Ben, j'ai pas eu besoin d'expliquer tant que ça. Et tous les joueurs déjà ont compris que ce que je viens de raconter là, ben, c'est en méta. Fait que donc, le joueur le sait, mais le personnage ne le sait pas. Maintenant, ça, c'est du style. C'est du style narratif. Moi, personnellement, ça m'a pas dérangé. C'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. C'est de. Je pense pas que ça soit. Je pense pas que c'est quelque chose qui va. C'est pas nécessairement un plus. Je pense que c'est une façon d'écrire qui est un raccourci narratif. Ça donne un style déjà en partant d'un film. Moi, je pense qu'effectivement, ça a sa place lorsqu'on fait des jeux de rôle qui veulent émuler des séries ou des films. Mais si on n'est pas là-dedans, si on est dans autre chose, est-ce que c'est nécessaire? Non, peut-être pas. Et peut-être même, est-ce que ça vaut la peine d'être évité? Quand tu es avec des joueurs que tu ne connais pas, que tu connais pas vraiment leur goût là-dessus, effectivement, tu peux l'éviter, puis il n'y a pas de problème. Puis je pense que c'est tout à fait cohérent, puis c'est tout à fait bien. Voilà. Ben, je pense que j'ai fait le tour. J'ai fait le tour de ce que j'avais à dire dans tout ça. Voilà. Ben, écoute, merci beaucoup. Merci d'avoir écouté. Si tu as écouté jusqu'à la fin, le mot de passe c'est Wombat. Tiens. Là, tu auras juste à écrire dans les commentaires Wombat. Et je vais savoir que tu m'as écouté jusqu'à la fin. Puis je vais t'aimer d'un amour inconditionnel, voilà. Eh ben, ça m'a fait plaisir, Ratburger. Puis entre-temps, ben, rock and roll! Roll, R-O-L-L. Oh! Tabarouette!